Et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un urbain. Vous avez pu avoir vu dans le titre, c'est que tous quand même varient. Et même avant de vous parler de ça, il y a deux choses qu'il faut que je vous parle. Parce que certes, c'est quand même lié. Déjà d'une part pour tout, parce que quand je dis sachant, il y a positif et négatif, c'est pour toute chose. Déjà, il faut déjà dire, tout le monde n'est pas comme ça, mais on peut croire que tout est tracé, dire. Parce que voilà, parce que même pour ta vie personnelle ou pour tout, tu auras toujours des hauts et des bas et croire que tout peut être plat, c'est être, on va dire, trop, on va dire, pas naïf, mais à croire que tout peut être positif, c'est clairement pas possible. Peut-être si tu te fais les conditions pour, mais en général, ça sera jamais comme ça que tout soit déjà tracé. Et de deux, déjà, dire de deux déjà. Et de deux, c'est que en général, quand je parle, on va dire tout ce qu'on aime varie positif ou négatif. Et quand c'est en négatif, la plupart du temps, on est toujours à se plaindre. Ou même à, comment ça s'appelle, à abuser, on va dire, un peu avec ça. Quand je dis abuser, parce que je pense, dire même, autant que ce soit le cas pour Thibaut Inché, pour toute chose, quand il y a quelque chose qui est négatif, on le blâme puissance 10 000. Et me dites pas le contraire, dire pas forcément vous, mais en général, quand c'est les médias pour d'autres choses, en général, quand il y a quelque chose de négatif qui est présent sur d'une personne, il va être plus, on va dire, impactant, dire puissance 10 000, c'est pour ça que je dis ça pour dire que c'est vraiment énorme, comparé à quelque chose de positif d'une personne. Parce que, certes, pour Thibaut Inchep, je reprends souvent le cas avec lui, mais c'est lui, on va dire, vraiment on va dire, le bon exemple pour ça, même si c'est aussi pourtant c'est une célébrité à 7 millions d'abonnés, mais par exemple, il fait gagner t'as une communauté à 7 millions dont plus de la moitié se remet au sport, mais en contrepartie, il fait des vidéos dédicacées à 36 euros, donc certes, tu vas avoir 5 millions ou plus qui font du sport, je sais pas combien en tout qui font du sport par rapport aux membres, dire aux abonnés de sa chaîne. Et voilà, dire, c'est toujours ça. Dire, en général, quand tu as un peu de négatif sur quelque chose, ça prime sur le positif. Et ça, c'est pour toute chose. Ne dites pas le contraire. Dire, et même moi aussi, je suis bien le premier à être concerné parce que dire ça, je vous parlerai dans l'une des prochaines vidéos. C'est que moi, on dire, j'entame un peu pas j'entame, mais je subis le stress que j'ai subi négatif. Parce que le stress, c'est évidemment négatif, mais si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai fait ou pas, parce que si vous êtes abonné depuis longtemps à ma chaîne, depuis longtemps, dire. L'année dernière, j'avais fait une vidéo en dire ne faites pas les choses que moi parce que je retiens toujours les choses au fond de moi. Et j'avais dit dans la vidéo, on va dire que je retiens les choses négatives. Et ben, là, je veux dire, presque tous les jours, je me rappelle, on va dire, de ce qui me fait, on va dire, stresser, dire parce que je garde les choses au fond de moi et j'ai un mal de gorge au niveau de stress et vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo particulière. Et je suis aussi un peu comme ça sur ça, par exemple, les choses négatives. Des fois, je me rappelle presque plus, dire ça en revient plus à l'idée des choses positives et je suis loin de dire le contraire après que des fois on dit aussi j'ai des choses positives en tête, mais il y a des choses négatives qui sont des fois marquées à vie, mais après c'est plus d'un point de vue humain que c'est plus dérangeant que d'autres personnes. Dire que d'autres personnes que par exemple qu'au niveau de celui, parce que par exemple quand t'as quelqu'un qui, ouais je sais pas, mais ce que je veux dire ouais, c'est que c'est clairement, ouais c'est plus, faut être plutôt humain, dire pourquoi je fais ça. En fait, en général c'est plus les trucs on va dire en termes d'humain qui ont plus d'impact sur ta vie que juste tes hobbies. Dire quand je dis en plus d'impact, par exemple, ouais, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire tout simplement que s'il y a quelqu'un qui est décédé ou qui a une maladie, vous êtes plus inquiet que genre juste pour une pause d'une série ou quoi que ce soit. Vous êtes, ouais, c'est ça que je dirais. J'ai un petit peu de mal à le dire. Donc du coup, par rapport à la suite de cette vidéo, je ne sais même plus si j'ai parlé de la fin du négatif. Non mais c'est vrai parce que c'est toujours ça à dire qui est prédominant et c'est clairement saoulant pour toute chose. Je pense que même moi, je vais vous donner un exemple. Autant les personnes qui disent que Spider-Man 3 c'est le pire des Spider-Man, pour moi c'est un que j'adore des Spider-Man. En fait, même moi, si j'ai des comics de Spider-Man, ou même pour les autres, ouais, il y a Spider-Man, Doctor Strange et vite fait des Avengers. Certes, j'ai beau lire les comics, mais quand je regarde un truc au film, j'enlève à dire tout ce que je connais des comics et je me focalise uniquement sur le film et pour voir s'il est bon ou pas. Donc, pour les puristes, ils vont peut-être dire oui, mais tu t'en fiches par rapport à ce qui est dit dans les comics au niveau des films ou vice versa. Vous voyez ce que je veux dire, je me sépare en dire des comics. Quand je regarde un film, je regarde juste un film. Quand je regarde un film de super-héros, j'évite, on va dire, en général, de penser, on va dire, ouais, de comparer aux comics. Voilà, j'avais pas trouvé le mot, mais voilà, c'est ça, dire, même pour toute chose, même quand ouais, ouais, les mots pour ça, parce que
pour Dragon Ball. Je regardais pas le manga en même temps que l'anime, je l'ai regardé uniquement après qu'il soit sorti. Mais je trouve que déjà même maintenant c'est déjà un peu mieux que l'anime. Après ça dépend de certains points. Donc je voulais dire que en général c'est pour toute chose que ça peut être positif ou négatif et il faut pas on va dire se plaindre parce que même pour tout le monde, ça arrive à faire des bêtises. Et c'est ce que j'ai dit, même autant que Kim Golo qui a craché sur les personnes pendant le Corona, ou pour Mohamed Eni qui casse des télés, ou pour toute chose qui est positive ou négative, il faut croire à un certain moment que les personnes ne sont pas, on va dire, que dans une seule phase, que ce soit tout le temps négatif ou tout le temps positif. Ça va tout le monde faire des erreurs, et moi aussi j'en ai fait plus d'une fois des erreurs, et certaines plus que d'autres qui m'ont énervé, surtout après, comme je dis dans la vidéo FAQ, que pour moi que c'est un des plus grands regrets, c'est que j'ai aimé des femmes plus grandes que moi, dire plus âgées, à différents moments de ma vie, et ça je me suis clairement voulu, mais ça va tout le monde de faire des erreurs, ou même des choses encore pires que ça, mais après je pense pas forcément que j'ai fait des choses pires que ça, mais qui retiennent vraiment mon attention. Pour moi c'est la chose qui m'a dérangé, la chose puissance 10 000, mais et aussi pour toute chose il faut dire aussi s'enlever ça de la tête en disant que tout le monde, on va dire, qui est au-dessus de nous, parce que je dis au-dessus de nous parce que on pense que les stars, les youtubeurs, tout le monde ont meilleur de choses que nous, qui a mieux dans leur vie, tout simplement. Mais j'ai envie de te dire non, ils sont humains, ils ne sont pas, comment on pourrait dire, ils sont pas invincibles, eux aussi sont comme toi, ils ont des qualités et des défauts, et ne crois pas que Cristiano Ronaldo, certes, il a beau être un footballeur pour n'importe pour n'importe autre personne, par exemple Christophe Willem, Mika, ou pour toutes les personnalités, ils ont tous des défauts, il ne faut pas croire qu'on dire qu'ils sont tous positifs parce qu'ils sont célèbres, mais après il y a des choses à dire que quand ils sont négatifs, après ça va retomber dans la presse évidemment, puis après qu'ils vont leur cracher dans la gueule au niveau des célébrités, mais après c'est toujours ça, quand il y a en général les célébrités essaient de donner une bonne image, parce qu'ils savent que quand les médias sont là, quand il y a quelque chose de négatif, ils savent, ils adorent ça, et ils vont faire ça puissance 10 000, et c'est pour ça que j'en ai parlé ça au début avant, parce que on adore trop parler du négatif, et les gens en raffolent, mais je sais pas c'est vraiment un pourcentage, mais je pense que les gens sont plus attirés par des articles qui parlent de choses, dire des choses négatives de certaines choses que des choses positives. Je vais vous donner un exemple. Je pense que les gens sont plus attirés par un article de Dragon Ball Super en disant que les premiers épisodes de Dragon Ball Super, les 10 premiers, ils avaient des graphiques de merde. Et, et quand dans l'épisode 130, si je ne me trompe pas, t'as un graphique de ouf, ou même dans l'épisode 13 de SDBH, ou pour d'autres moments, quand il y a des bonnes choses de niveau Dragon Ball, il y en aura peu qui vont regarder. Après, je pense que, je sais, comme j'ai dit il y a plus d'une heure en plus, je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais en majorité, c'est ça, et c'est ça qui est un petit peu dégueulasse, parce qu'on sait au fond de nous que toutes les choses que toutes les choses ont des hauts et des bas, mais je crois qu'on est plus à dire attiré par le négatif, et je pense que c'est vraiment un des points négatifs de tout le monde, ouais, de tout le monde, oui, et de se plaindre aussi, parce qu'on dit que les Français sont les premiers à se plaindre, mais après, ça arrive à tout le monde de se plaindre. Je veux dire, qui sur cette terre ne s'est jamais plaint? Levez la main. Personne, personne. Non, mais c'est ça, parce que moi, je me plains de 36 000 choses, quand il y a des choses à dire pour moi qui en valent pas la peine, et je me plains, je me dis, mais pourquoi attendre pour telle chose inutile, ou pourquoi faire ça? Il y a une meilleure façon à faire, ou vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, pour conclure cette vidéo, certes, tout ce qu'on aime varie, et il faut en assumer, on va dire pas les conséquences, mais il faut vivre avec, faut pas croire que, ouais, comme j'ai dit, que tout est positif ou négatif. Si t'as ça tout le temps, je veux dire, t'as pas de plaisir. Peut-être pour certaines personnes, ça peut être que du plaisir, que c'est tout le temps positif ou que négatif, mais il faut considérer la chose telle qu'elle est, et que tout le monde est humain, que personne est parfait. Ah voilà, c'est ça que je cherchais à dire. Personne n'est parfait. Personne ne va faire les choses à 100%. Autant que ça soit footballeur, chanteur, téléviseur, youtubeur, personne n'est parfait, et que les choses négatives ça arrive à tout le monde et les choses positives à tout le monde. Donc faut arrêter de se prendre la tête avec ça et laisser faire les choses tout simplement tel leur contexte. Et après vous allez peut-être me dire ouais, je suis peut-être un petit peu optimiste, mais après je suis aussi d'accord qu'il y a des choses négatives qui peuvent blâmer les personnes et retenir leur attention, comme avec Thibaut Inchep par exemple, avec ses vidéos décassées et ses rencontres abonnés à 50 €. Mais après il y a tout le monde qui en ça, et c'est clairement dire quelque chose qui est un peu dégoûtant, parce que maintenant quand tu as quelque chose qui est négatif, ça prend de l'ampleur plus qu'avant. Je ne me souviens plus quand au début. Oh non, ça fonctionne? Non, non, excuse-moi, je disais que ça fonctionne, mais
il y a eu un petit bug d'instant sur mon téléphone et j'ai eu peur que ça termine la vidéo comme ça avait déjà fait à de nombreuses reprises avant. Donc je disais oui que bah, quand tu as des choses négatives, ça retient plus l'attention. Et je me souviens plus si quand j'étais au collège ou au début du lycée, s'il y avait certaines choses comme ça, mais voilà. Donc du coup, je pense que vous avez compris mon point de vue. Donc pour moi, même en temps normal, tout est variable. Rien n'est écrit à l'avant et tout ne peut pas être positif ou négatif. Il faut évidemment que ça change et que ça passe par différents moments. Et il ne faut pas croire ou même penser que tout est dire tout est dans le meilleur des mondes, comme dans le livre de Voltaire, Candide, ou je sais plus si c'était, je dis n'importe quoi, mais rien n'est écrit à l'avance, rien n'est parfait, tout le monde est humain, tout le monde a ses défauts, a ses qualités, je pense que vous avez compris, à force je me répète pendant ces 2-3 dernières minutes. Donc sur ce, vraiment j'espère que vous avez compris ma vision, et je vous dis à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Ultimate, qui sera peut-être encore une série sur Discutons, dire une nouvelle vidéo sur Discutons, excusez-moi, ou sur une. Et de toute façon, je pense que la vidéo sera déjà tournée avant, mais au moment où je filme, on est le 20. On est le 30 mai, pardon, excusez-moi. Et donc, du coup, demain, 31 mai ou 1er juin, live par rapport à dire comment je filme mes vidéos YouTube, dire comment je monte mes vidéos YouTube. Donc, sur ce, j'ai vraiment fini cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans cette vidéo d'Alexander Ultimate. Et sur ce, vraiment, ciao.